Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Brusset, qui a eu un parcours intéressant aujourd'hui, qui a son entreprise S Brusset. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour Benjamin, merci. Est-ce que tu peux nous raconter justement le parcours qui t'amène aujourd'hui à diriger S Oui, Brusset, s'il te plaît? bien sûr, avec plaisir. Donc je m'appelle Sébastien Brousset, j'ai bientôt 47 ans et derrière moi à peu près 20 ans d'entrepreneuriat en différentes étapes, sur différentes structures que j'ai été amené à vendre pour faire un petit passage par le salariat pendant quelques années et entrepreneur à nouveau depuis 10 ans maintenant. Euh, Ma spécialité historique, c'est plutôt la création, le design produit appliqué en lunetterie, sur un milieu qui est très spécifique parce qu'en fait, à la base, moi, j'ai une formation d'opticien, il y a très longtemps maintenant, mais c'est quand même ça le background. Et donc, j'ai eu pendant quelques années là, un gros studio de design qu'on a transformé en société de distribution de lunettes et qu'on a malheureusement dû fermer fin juin faute en manque de cash flow en fait, hein, tout simplement pour développer la société. J'ai refondé là une société à nouveau donc sur mon cœur de métier, mon expertise qui est donc la création appliquée à la lunette et au luxe en général, hein, donc l'horlogerie, la bijouterie, ce genre de choses et à laquelle j'ai adjoint parce que quand on est entrepreneur, on a la chance de faire ce qu'on veut et donc, j'y ai accolé une activité artistique pour aussi montrer, enfin, raconter d'autres choses, un narratif un peu différent qui me tient à cœur. Voilà, j'ai cette possibilité-là, donc Ok. j'en profite. Voilà. Très bien. Donc, quand on va passer forcément pas mal de temps sur tout ton parcours qui est assez riche, avant ça, est-ce que du coup, tu peux nous dire aujourd'hui ton activité, tu parles de deux activités en une quelque part, est-ce que ça s'adresse aux mêmes Oui. personnes? Qui sont tes clients et qu'est-ce que tu Alors, leur proposes? alors en fait, aujourd'hui, en tant que designer, c'est du B2B hein, principalement. Donc Ouais. effectivement, là, je travaille avec des entreprises internationales. Donc j'ai la chance de travailler un peu partout dans le monde. L'activité artistique, bah, pour le coup, c'est du B2C. En fait, ça vient plutôt enrichir mon univers créatif qui me permet aussi d'approcher justement des clients B2B Ouais. qui voient à la fois mon domaine d'expertise, mais également la créativité, le fond qu'il peut y avoir dans ce que je propose. Une approche, je pense, un peu humaine, humaniste, qui me tient à cœur. Et en fait, ça sert aussi mon propos B2B. Donc les deux se répondent. Voilà. Ok, donc le côté artistique, quelque part, c'est pour des particuliers ou c'est pour toi, C'est pour pour, Ouais, en fait, je crois que l'art, à la base, on le fait d'abord pour soi, enfin, et pour le partager. Ouais. Mais le partager, ça peut être au sein d'expositions, ce genre de choses. Après, bon, il se trouve que à la fois le particulier peut être intéressé, ce qui a été voilà le cas il y a peu où j'ai vendu quelques pièces, mais aussi des clients pour le coup en B2B qui veulent mettre en avant aussi quelque chose de différent au sein de leur magasin, au sein de leur entreprise, et qui peuvent me commander une œuvre, mais parce que justement il y a un site et que ça leur permet aussi de raconter pourquoi est-ce qu'ils travaillent avec moi par ailleurs. Voilà, c'est pour ça que c'est les deux, la frontière est très ténue en fait hein, entre l'art et le design, Ouais. j'essaie de faire tomber cette frontière-là, juste parce que ça me fait plaisir à moi, pour être tout à fait Ouais, clair. ok, super. Et donc sur Hmm. sur la partie design, justement, donc tu t'adresses quoi à des grandes marques de lunettes ou des gens qui font pas de lunettes et qui Ouais. veulent ajouter une Ah, gamme de lunettes? C'est qui en effectivement. fait tes clients? Alors, effectivement, enfin, c'est les clients la typologie de clients que tu cites sont mon type de client. Hein. Donc, il y a des grandes marques de lunettes, effectivement, qui ont besoin d'innovation, puisque c'est plutôt mon cœur de métier d'expertise. Moi, je suis très en pointe sur tout ce qui est fabrication additive, donc impression 3D, éco-responsabilité. Et ce qui pourrait sembler antagoniste, mais il y a l'éco-responsabilité et l'intégration d'électronique dans les paires de lunettes, pour les lunettes Ok. connectées par exemple. Donc mes clients viennent me voir beaucoup pour ça.
Après, j'ai aussi effectivement des entreprises qui auraient envie de faire de la lunette, mais qui ont pas nécessairement l'expertise en interne. C'est une ligne de diversification, et dans ces cas-là, ils peuvent faire appel à moi. Et aujourd'hui aussi, j'ai pas mal de projets qui sont justement de lunettes connectées, où là, c'est des startups, des spécialistes de l'intelligence artificielle, du wearable et ce genre de choses, et qui, une paire de lunettes, c'est quand même un objet qui est un peu complexe, Ouais. et qui ont besoin d'une expertise justement pour intégrer leur électronique dans une paire de lunettes qui reste une paire de lunettes. Voilà un peu Donc, ils ont fait un mes proto avec secteurs des gros trucs, des d'activité. grosses lunettes et la caméra, le C'est un peu truc, ou ça. je sais pas quoi qui marche, mais derrière, il faut que ça soit un produit consumer qui C'est soit ça. vendable, Exactement. attractif, qui plaise, Exactement. etc., C'est ça. confortable et toutes ces contraintes-là. Ouais, tout à fait. Qui reste une paire de lunettes qui doit supporter parfois des verres optiques, des choses comme ça. Donc c'est vrai en fait, il y a beaucoup de contraintes sur un petit objet. C'est ce qui est Ouais, très intéressant, c'est ce qui fait que je travaille sur ce milieu-là depuis bientôt 30 ans. Hein. Enfin, donc voilà, sans m'ennuyer. Donc ok, super. Très bien, c'est clair. Et du coup, donc tu disais que tu viens de shifter, mm, d'arrêter ton activité précédente mm, pour la continuer sous une forme différente quelque part. mm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton entreprise précédente? Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'était une entreprise qui à la base proposait du design global. Donc du design de produits, on dessine des produits, mais aussi du design de marque, de communication, ce genre de choses. Donc, on avait une équipe qui montait jusqu'à une dizaine de personnes, donc spécialisée vraiment sur la création et on opérait vraiment de manière internationale. Donc ça, c'était notre cœur de métier. Et quand le Covid est arrivé, inutile de te dire que toutes les entreprises qui travaillent sur des futurs produits ont arrêté leur développement, coupé leur budget, parce que ce qui était important, c'était d'être vivant le lendemain, et puis on verrait bien plus tard pour les produits. Donc on a perdu plus de 70% de notre chiffre d'affaires d'un coup, sans compter les impayés d'entreprises, notamment anglaises, qui eux, n'avaient absolument aucun amortisseur économique. Et Ouais, donc ils ont tout coupé tout de suite. Donc pour nous, c'était très compliqué. Et une fois passé un peu la stupeur, on s'est dit que d'une part, il était raisonnable d'équilibrer maintenant notre risque en y adjoignant une autre activité et que par ailleurs, on avait quand même à la fois une expertise et de l'envie pour créer une marque de lunettes et notamment une marque de lunettes qu'on voulait vraiment éco-responsable. Donc, on a profité de ce temps qui était un temps libre où on a clairement cramé notre PGE, notre cash, ouais, voilà, c'était le jeu, hein, pour justement créer un nouveau concept, déposer des brevets et présenter une collection de lunettes au marché en ayant en tête tout de suite que c'était que en termes de cash flow, pour le coup, c'est évidemment beaucoup plus contraignant qu'une entreprise de prestation de services ouais, et que donc on allait avoir à lever des fonds. Voilà, et donc on a lancé cette collection de lunettes, on a levé des fonds une première fois via une plateforme de crowdfunding, donc on a levé pas loin de 200 000 euros auprès d'un pool d'actionnaires d'une dizaine de personnes. On a cédé à ce moment-là, de mémoire, ça devait être une trentaine de pourcents de notre capital, et on a pu développer notre produit et l'amener vraiment, le présenter réellement au marché, ouais, finaliser, etc. Et là, il fallait qu'on passe par une deuxième étape de levée. Et en fait, ça, cette deuxième étape de levée a été assez complexe. Le contexte, notamment économique, post-Covid et guerre en Ukraine, a rendu quand même enfin, en tout cas, les investisseurs auxquels on avait accès assez frileux. Et donc, on a fait un deal, on a fait rentrer un nouvel actionnaire et plus céder à notre actionnaire principal donc, on a cédé 85% de l'entreprise en janvier dernier, avec un plan qui était voilà, un plan de développement et l'idée de remettre 500 000 euros fin juin. Et en fait, fin juin, notre actionnaire principal a trouvé à juste titre, hein, en fait, il fallait probablement encore beaucoup de cash pour arriver à trouver notre marché et que la rentabilité serait atteinte trop tardivement pour ces plans et ce que je respecte tout à fait. Et donc on n'a pas trouvé de d'acquéreur à ce moment-là. Et donc on a décidé d'arrêter l'entreprise. Ce qui est quelque chose en tant qu'entrepreneur de douloureux. Parce que je reste convaincu que le marché, bon, il fallait prendre le temps, mais
Je pense que le marché est là sur des produits éco-responsables, hyper personnalisés, etc. Je pense que le marché va être là. On avait besoin encore de temps et de beaucoup de cash. Et donc voilà, c'est la vie. Mais il faut le digérer. Voilà. Ouais, bah, c'est ça, c'est que moi j'aime bien. Après, bah, merci de partager ça hein, pour avoir aussi un angle différent et c'est sûrement en plus un peu tôt pour en sortir des apprentissages déjà aujourd'hui, puisqu'on est Mm, que mm, quelques mm, mois après, mm. mais bah, peut-être comment est-ce que toi tu traverses ça? Tu as déjà relancé une activité quelque part, donc il y a un côté Alors, remontée de cheval, remonter sur le cheval ouais, rapidement. Est-ce le que tu cheval tout de peux suite. ouais, nous en Mais dire? alors, en fait, ça répond, tu sais, très basiquement à, bon, d'une part, moi, dans l'aventure, j'ai quand même perdu pas mal d'argent. Donc, puis en tant qu'entrepreneur, je pense que tu le sais mieux que quiconque, mais on n'a absolument aucune couverture. Donc, je dirais, on a guère le choix. C'est-à-dire que moi, j'ai Ouais, mis tout ce que je pouvais, toutes mes billes dans cette entreprise. Donc, bah, il a bien fallu derrière pouvoir rebondir. Par contre, pour moi, il n'était pas question effectivement de retourner en salarié quelque part, parce que pour moi, cette liberté de justement décider de ma stratégie, de comment je vais adresser le marché, de comment je vais m'organiser, elle est extrêmement précieuse. Et donc, j'ai remonté une société. Après, c'est vrai que d'un point de vue physique, moral, ça aurait certainement été bon d'avoir le loisir de pouvoir prendre un mois et demi, 2 mois pour poser et récupérer parce que physiquement ça a été éprouvant. ouais. Mais après enfin, je m'estime malgré tout chanceux puisque j'ai du business qui a démarré tout de suite, même de manière importante. J'ai pas mal de travail. Donc c'est plutôt positif, ça fait du bien aussi. C'est-à-dire on se dit voilà bon il y a des choses sur lesquelles on a quand même une certaine reconnaissance du marché aussi et donc bah on continue à travailler. Donc ça c'est plutôt bien. Après il faut prendre le temps je pense de faire un peu d'introspection et de voir. Enfin moi je commence on va dire à matérialiser les apprentissages et il y a des choses. Enfin qui est difficile en tant qu'entrepreneur à entendre, j'imagine, mais déjà pour moi, le premier point, c'est qu'à un moment, faut pas s'acharner parce que en fait, on s'épuise moralement, physiquement, Mm, et que bah, quand on en est à ce niveau d'épuisement, d'abord, on est beaucoup moins bon, on est paniqué, on est dans la tactique, on n'est plus dans la stratégie, et qu'en fait, je pense qu'il faut arriver à prendre suffisamment de recul pour son entreprise, vis-à-vis de son entreprise, pardon, et peut-être de dire de manière qui peut sembler d'extérieur précoce, mais de dire, OK, je vais pas y arriver, mm. et donc je cherche des solutions et je prends le temps de trouver des solutions. Parce que moi, en tout cas, c'est une difficulté à laquelle j'ai eu à faire face, c'est que bah, on a tenu le plus possible et que finalement, le moment où bah, finalement on se fait lâcher entre guillemets, et ben on a un mois devant nous pour trouver des solutions, ce qui est impossible. Et en Ouais, fait, il aurait fallu certainement anticiper ça bien avant. Puis après, il y a des erreurs enfin voilà, ça permet en vieillissant aussi de voir les endroits où on est bon, les endroits où on est moins bon. Euh, Moi, très clairement, je pense être un excellent créatif, un excellent théoricien. En revanche, je ne suis pas un bon manager. C'est pas mon truc. J'ai besoin de travailler avec des gens qui sont très autonomes. Et donc ça, c'est un apprentissage que j'ai là. C'est-à-dire que moi, je me revois pas avec des salariés. Par contre, mon bras droit de l'époque a remonté lui aussi une entreprise individuelle et on continue à travailler ensemble parce qu'on ok. aime travailler ensemble, mais je veux pas. Enfin, je préfère que chacun soit indépendant et justement ait la motivation pour son entreprise pour faire qu'on n'est pas obligé d'être derrière et que mon travail ne soit pas juste d'animer. D'abord, j'aime pas ça et puis encore une fois, je suis pas bon là-dedans. Donc, on apprend aussi, c'est bien. Moi, j'aurai certainement d'autres apprentissages avec mon entreprise actuelle, hein, c'est certain. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai intégré. Alors, on peut progresser, mais on a des appétences aussi. C'est-à-dire Ouais, que oui, on peut. Moi, il y a des endroits où j'aimerais progresser encore parce que je pense que j'ai plutôt des qualités qui méritent probablement d'être encore travaillées. Donc ça, c'est des choses que je planifie justement de mon côté. Mais les zones où on n'est pas bon, oui, on peut progresser, mais on sera jamais excellent. On sera peut-être moyen. Et si en plus c'est une souffrance
personnel, ça sert à rien de s'infliger ça. Voilà. Même en tant Ouais. qu'entrepreneur, je trouve. Après, on peut ne pas être d'accord, hein, Non, bah, en mais l'occurrence, ouais. c'est Mm, une expérience très personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est mm, voilà, pour ceux qui nous écoutent, mm, chacun en tire derrière ses propres conclusions. Moi, il y a deux mm, choses que tu dis qui sont intéressantes. C'est quelque part travailler sur identifier ses points forts et qui peuvent être améliorés, mais mm, quelque part plutôt améliorer voilà, tes points forts que mm, tes points faibles, on va dire. mm, Et ce côté, moi j'aime bien faire avec les dirigeants que j'accompagne une matrice, tu sais, compétence plaisir aussi, donc se dire mm, voilà, où est-ce que je prends du plaisir, où est-ce que je suis bon, et quelque part je vais peut-être garder ça. Et après, bah, mm. soit j'enlève le reste, soit je le délègue dans un autre modèle C'est si ça. jamais j'aime bien manager, Mm, etc. mm, mm, Mais que mm, j'aime pas mm, faire telle et telle tâche. Donc, c'est travailler les points forts, c'est intéressant. Et puis, le matelas, comme tu dis, on n'a pas en tant qu'entrepreneur, alors sauf ceux qui ont éventuellement une couverture chômage, etc. Mais mm. en général, il y a pas ça. Et au final, de savoir s'arrêter avant d'avoir été cramé et l'énergie Mm, mm. et les réserves, l'épargne, Ouais, tout. etc. En théorie, on garde pour justement le matelas, mais qu'au C'est final, ça. on peut avoir tendance à aller cramer Mm. en se disant non, mais ça va le faire, ça va le faire. Et puis, C'est ça. c'est pour ça que tu C'est décrivais. ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et c'est pas simple parce que on est face, quand on n'a pas le choix, je veux dire, quand on est face au mur, bon voilà, on est face au mur, on n'a pas le choix, ça s'arrête, c'est une sanction en fait d'une Ouais, certaine manière. Alors qu'en amont, c'est prendre une décision, c'est de se dire, ok, oui, certes, je pourrais faire tenir encore le truc, mais si je prends du recul, suffisamment de recul, je sais bien que ça va pas suffire, que ça me met une pression qui est peut-être une pression trop importante et que donc il vaut mieux anticiper une solution différente peut-être que du plan initial. Mais de toute façon, enfin moi ce que le Covid m'a appris, alors surtout sur mon secteur, hein, comme je le disais, c'est-à-dire en prestation de services et en création, hein, donc en anticipation, on a vraiment ramassé. Enfin ça a été très difficile. Mais c'est vrai que jusque-là on avait une entreprise pour rien de cacher. Mon entreprise en fait, j'étais en discussion depuis 6 mois avec l'un de mes plus gros clients pour qu'il fasse l'acquisition de l'entreprise. 2 semaines avant, on avait les accords. Et en fait, eux, leur business principal, c'est le travel retail. Donc, ok, tout ce qui est, voilà, qui tourne autour du voyage. Donc, eux, le moment où le Covid a commencé à se déclarer, c'était fin janvier en Asie. Ils ont ouais, déjà eu les prémices. Et en fait, ben, en février, ils ont retiré leur offre. Et donc, on passait d'une situation où finalement, bah, on avait concrétisé et plutôt bien concrétisé. C'était une belle vente avec un beau planning. Je devais rester dans la société 5 ans, donc c'est relativement long, l'accompagner. Enfin voilà, c'était plutôt chouette. Tout à coup, bah, on a tout perdu et il faut ouais, aller voir la banque et faire un PGE. Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai appris en fait de cette situation, c'est que finalement, on peut mettre en place des plans long terme, mais que évidemment, on ne maîtrise absolument pas tous les aspects. Et qu'on soit excellent ou pas, il y a toujours des facteurs qu'on ne maîtrise pas qui peuvent changer la donne. Et donc, je crois que c'est aussi trouver l'équilibre entre le moment présent où on doit prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que on a peut-être plus qu'un un salarié classique la possibilité de prendre du plaisir. A priori, si on a monté une entreprise, on l'a monté sur quelque chose qu'on aimait faire ou en tout cas qu'on a identifié comme étant à fort potentiel. Et bah donc prendre du plaisir aussi tous les jours, c'est important ouais. parce que si on se travaille toujours pour la suite, et ben parfois la suite, elle, même si le plan était parfait, bah, la suite elle n'arrive pas quoi. Et donc en ça, c'est aussi important de s'arrêter pour pas repartir à zéro et désabusé. Moi, je suis pas désabusé, je te rassure. Hein, de ce point de vue-là, ça va. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais même, donc c'est vraiment une vraie chance. Bon, le tout, c'est comme on le dit, hein, il va falloir se refaire un peu quoi. Mais Ouais. voilà, ça fait partie du jeu. Très bien. Bah écoute, C'est- merci. Je pense que c'est encore un épisode qui pourrait durer longtemps et qui, ça me fait penser, ça pourrait être intéressant de refaire une suite en termes d'apprentissage pour les 10 autres Avec dirigeants qui plaisir. nous écoutent dans quelques mois, justement, un petit peu plus avancés sur sur ce Mm, processus
parce que bah, c'est quelque chose qui arrive Mm. à tout entrepreneur, qui n'est pas forcément une fin, comme tu le remontes, Mm. c'est un autre chapitre différent, et puis Mm. voilà, il faut le digérer, l'apprendre, etc. Donc écoute, si c'est OK pour toi, je te propose Voilà. on Avec grand se plaisir. note d'en faire un deuxième Mm. épisode pour revenir un petit peu là-dessus dans quelques Mm. mois. Est-ce que tu as Mm. un message, un appel à l'action, autre chose que tu Euh, voulais dire et qu'on n'a pas abordé? alors, bon, moi, en ce moment, j'ai du travail, donc peu de disponibilité, mais néanmoins, je serais heureux si dans ton réseau, tu as des entrepreneurs qui sont peut-être un peu en souffrance comme moi j'ai pu l'être. Si ils veulent échanger avec moi, c'est avec grand plaisir. Je pourrais leur partager peut-être mes expériences, surtout au fur et à mesure que je les aurai assimilées. Et puis bah, moi, en parallèle, mon activité donc là se relance. Donc si dans ton réseau, il y a quelqu'un qui aurait un local type petit local atelier dans Lyon, loué et idéalement en bail précaire, parce que je pense que évidemment je pense que j'ai le potentiel de grossir et j'espère que je vais grossir, donc bah, peut-être que le petit local se transformera en local plus grand. Ouais. Et puis je veux pas prendre d'engagement où aujourd'hui voilà, j'ai pas nécessairement de certitude, mais si quelqu'un dans ton réseau a ça, je serais preneur également. Voilà. Ok, eh ben, écoute, le message est passé. Merci beaucoup, Sébastien, Voilà. d'avoir joué le jeu de l'interview. Et puis donc, bah, à très bientôt pour une suite. Ça marche. Merci Benjamin. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.